Shalom Akim. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et shalom aux élus. Commençons le livre de Proverbes, chapitre 21, verset 1. Ça dit ici, le cœur du roi est dans la main du Seigneur, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, comme les rivières d'eau, il le tourne partout où il veut. Okay? Donc le Seigneur contrôle les pensées du roi, de ceux qui règnent, okay? Ceux qui sont dans des positions de souveraineté, ceux qui prennent des décisions exécutives, qui donnent des ordres, qui commandent des armées, eh bien, leurs pensées sont dans les mains du Tout-Puissant, Yahweh Ba'ashmi Yahweh Shai. Okay? Comme ça dit ici dans le livre de Proverbes, le 8e chapitre. Okay? Le Seigneur affirme que c'est par lui que les rois règnent, okay? Que ce soit tous les rois. Okay? On a par exemple le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, le pharaon en Égypte, les rois de Perse. Okay? Cyrus était connu comme loin du Tout-Puissant. Okay? Celui que Yahweh Shemasha a poussé à bâtir le deuxième temple. Okay? Alexandre le grec. Okay? C'était par la force de Yahweh Shemasha qu'il a pu vaincre les Perses. Okay? Et la même chose pour les Romains. Okay? Et jusqu'à ce jour, okay? Yahweh Shemasha contrôle les rois qui règnent présentement. Okay? Ultimement, les pharaons modernes sont les Édomites. Okay? Okay? So, le Seigneur contrôle ces pharaons. Il contrôle aussi celui qui règne en Russie. Okay? Parlant de Vladimir Poutine. Hein? Okay? So, Yahweh Shemasha contrôle ces rois. Okay? Ça dit ici, dans le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 15, ça dit « Par moi, les rois règnent et les princes décrètent la justice. » Par moi, ok? Verset 14, ça dit « Le conseil est mien et la sagesse saine. Je suis la compréhension, je possède la vigueur. » Ok? Ok, donc, verset 15, « Par moi, les rois règnent et les princes décrètent la justice. Par moi, les princes gouvernent et les nobles, c'est-à-dire tous les juges de la terre. » Ok? Okay? Ils sont tous manipulés par Yahweh Ba'ashmi Yahweh Shai. Okay? Et un exemple parfait, c'est lorsque l'on va dans le livre de... On va juste écrire ça dans le livre de Rois. Lorsque un esprit du Seigneur a convaincu les prophètes du roi Ahab. En fait, un des esprits du Seigneur a été un esprit mensonger dans les prophètes du roi Ahab. On va sortir cet extrait. 1er roi 22 et 22. Okay? 1er roi chapitre 22 et verset 22, ça dit ici. Alors, on va commencer verset 15. Il vint vers le roi, et le roi dit, et le roi lui dit, Miché, Micah, irons-nous à la guerre contre Ramoth-Gilead, ou nous en désisterons-nous? Et il lui répondit, va et prospère, car le Seigneur la livrera en la main du roi. Et le roi lui dit, combien de fois t'adjurerai-je à ce que tu ne me dis seulement ce qui est vrai au nom du Seigneur, Yahweh Ba'ashmi Yahweh Shai? Et il dit, j'ai vu tout Israël dispersé sur les collines comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et le Seigneur a dit,
ceux-ci n'ont pas de maître, qu'ils retournent chacun à sa maison en paix. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit que lorsqu'il est question de moi, il ne prophétise rien de bon, mais du mal, concernant le prophète Micah, ok? Et il dit, c'est pourquoi, écoute la parole du Seigneur. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône et toute l'armée du ciel se tenant près de lui, à sa main droite et à sa gauche. Ok, ceci est dans le monde spirituel. Ok, le Seigneur est sur son trône, il a les anges à sa gauche, il a des anges à sa droite. Ok, et le Seigneur disait, qui persuadera Ahab afin qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth-Gilead? Et l'un dit de cette manière et un autre de cette manière. Donc les anges, les messagers de Dieu viennent avec différentes suggestions. Ok, verset 21, et ça dit, et un esprit sortit et se tint devant le Seigneur et dit, je le persuaderai. Et le Seigneur lui dit, avec quoi? Et il dit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Ok, donc cet ange, ok, ce messager du Seigneur a dit qu'il serait un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Ok, les prophètes étaient les conseillers du roi. Ok, et il dit, et Yahweh Bashmiachah dit, tu le persuaderas et prévaudra aussi, sort et fait ainsi. Donc le Seigneur a donné accord à cet ange d'accomplir son plan. Ok, ce qui prouve que c'est le Seigneur qui règne dans le royaume des hommes. Ok, celui qui manipule les pensées des rois. Ok, verset 23. Maintenant donc, voici le Seigneur a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes et le Seigneur a prononcé du mal contre toi. Ok. Mais Zedekiah, le fils de Renana, s'approcha et frappa Micah sur sa joue et dit, par quel chemin l'Esprit du Seigneur est-il parti de moi pour te parler? Et Micah dit, voici, tu le verras ce jour-là quand tu iras dans une chambre intérieure pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Micah et mène-le vers Amon le gouverneur de la ville, et vers Joash, le fils du roi, et tu diras, ainsi dit le roi, mettez cet individu en prison et nourrissez-le du pain d'affliction et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Micah dit, si jamais tu reviens en paix, le Seigneur n'a pas parlé par moi. Et il dit, écoutez au peuple chacun de vous. Ok, et finalement, le roi d'Israël, Ahab, il a mouru, man. Ok, ok. Pourquoi? Parce que ceci a été décrété par Yahweh Bashimachah qu'il allait aller à la bataille, man. Ok, ok, ce qui prouve que le Seigneur manipule les pensées des rois. Ok, right. Ceci est tout est dirigé par le Tout-Puissant. Ok. Allons dans le livre de Daniel, chapitre 4 et verset 17, ça dit ici, cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut, et il établit le plus innommable des hommes. Et qui est le plus innommable des hommes? Ok, faisant référence à ces Édomites, c'est eux qui règnent présentement. Ok, comme ça dit Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Ok, qui a donné le pouvoir à l'impie, l'homme innommable, les Édomites, c'est Yahweh Bashimachah qui leur a donné le temps de régner pendant une certaine saison, ok, un certain moment. Et c'est le Seigneur qui manipule ces Édomites, man. Ok, right? Il y a des esprits mensongers dans la bouche de ces prophètes, il y a des esprits maléfiques, bon, qui les guident. Ok, qu'est-ce qui prouve que c'est des esprits maléfiques qui les guident? Eh bien, ça dit ici dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, parlant des Édomites, ça dit, et alors ce malin sera révélé, un majuscule malin, ça fait référence à ces Édomites, ok? Il y a plusieurs synonymes qui décrivent Issa, ok? Les Édomites, ok? Le malin, le fils de la perdition, l'homme le plus innommable, l'impie, le fils de la perdition, ok, le fils de la destruction, Satan, le diable, ok, le serpent, le Léviathan, ok. Il y a plusieurs synonymes qui décrivent
Esau, Edom. Ok, ça dit ici, alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Quel est l'esprit de sa bouche? Eh bien, les prophètes que le Seigneur a mis en place pour dévoiler qui est cet impie, man. Pour pointer du doigt qui sont ces êtres abominables, man, les Édomites, ok, le peuple que le Seigneur haït. Malachie, le premier chapitre dit ça, le livre de Romains, le 9e chapitre dit que le Seigneur a aimé Jacob, il a haï Esau, man. Ok? Alright? So, le Seigneur a mis en place des prophètes qui déclarent ses décrets. Ok? Alright? C'est eux les sentinelles, c'est eux ceux qui veillent. Ok? Ceux qui sont en train de déclarer qui est ce diable, de révéler qui est ce diable. Et ça dit ici, et détruira par la brillance de sa venue. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan. Ça dit même lui, parlant du malin, dont la venue est par l'intervention de Satan avec tout pouvoir et signe et prodige mensonger. Donc c'est Satan en fait, c'est Satan qui guide ces Édomites, man. Okay? C'est lui qui leur donne des conseils. C'est lui qui est un esprit mensonger dans la bouche de ses conseillers. Okay? Lorsqu'ils ont les Bilderberg Group, les Round Table Group, Council of Foreign Relations, WEF, il y a des anges maléfiques qui leur donnent des idées, man. Okay? Venir avec la marque de la bête qui est la puce électronique, qui les pousse à faire cela, qui leur pousse à... qui les donne la confiance de mettre en place les décrets, okay, tels que enforcer la marque de la bête, qui les convainc que vous allez réussir dans leur plan, sachant très bien que les prophéties disent qu'ils ne vont pas aboutir à leur plan, man. Okay? Mais par contre, ils sont manipulés, ils sont séduits par les mauvais esprits, man. Okay? Et ces mauvais esprits sont soumis à Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ok? Alright? So, verset 9, ça dit, même lui, parlant de Esau Edom, dont la venue est par l'intervention, donc la participation de Satan avec tout pouvoir et signe et prodige mensonger. Ok? Et avec tous les artifices d'injustice dans ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour qu'ils puissent être sauvés. Ok? So, le Seigneur manipule les pensées des rois. Ok? Alright? Un autre exemple, c'est... Allons dans le livre de Romains, le 9e chapitre. Ok? Lorsque le Seigneur fait référence à Pharaon. Ok? Encore une fois, le Pharaon moderne, ce sont ces Édomites. Commençons par ceux qui dirigent réellement, ce sont les élites banquiers. Ceux qui dirigent vraiment ce monde. Ok? Commençons par la maison de Rothschild. Ok? Il y a d'autres familles aussi. Ok? Mais Rothschild, c'est ceux qui sont à la tête, man. Ok? Il y a les Warburg, Baring, les différentes familles à Londres, ok? En Angleterre, parce que c'est là que se trouve leur secte financière du monde, c'est à Londres, man, ok? Et c'est ces familles banquiers qui vraiment dirigent le courant du monde, ok? Parce que c'est ceux qui contrôlent l'argent, ok? Celui qui contrôle l'argent d'un pays, eh bien, il contrôle le pays, man, ok? Alright? So, ce sont ces familles bancaires qui dirigent, le monde, mais eux-mêmes sont guidés par Satan et Satan est soumis à Yahweh Bashim Yahushai. So, qui contrôle ultimement toute chose? Yahweh Bashim Yahushai. So, ici, ça dit ici, faisant référence à Pharaon, Romains 9 et verset 16, ça dit, ainsi donc, cela n'est ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui montre miséricorde. Verset 17, car l'Écriture dit à Pharaon, pour ceux de saints, même je t'ai suscité, afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi, et afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. Right? So, le Seigneur, ceci fait référence au Pharaon du temps de Moïse. Okay? Le Seigneur manipulait les pensées du Pharaon, les intentions du Pharaon. Ça dit quoi? Qu'il avait endurci son cœur. Okay? Okay?
on applique ce précepte aux Édomites présentement. Le Seigneur a endurci les pensées de ces Édomites. So, avant de prouver ce dernier ce fait, allons voir comment le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon. OK? Wow, OK. Tu vois le nombre de fois que le Seigneur, ça dit, c'est que le Seigneur a endurci le cœur du Pharaon, and the Lord hardened the heart. And Pharaoh hardened his heart. Pharaoh hardened his heart. But the Lord, this event, but the Lord hardened his Pharaoh's heart. OK. All right. On va sortir ça en français. Exode 4. Exode 4 et verset 21. Ça dit ici, et le Seigneur dit à Moïse, quand tu t'en iras pour retourner en Égypte, veille à faire tous ces prodiges devant Pharaon, lesquels j'ai mis dans ta main. Mais j'endurcirai son cœur, si bien qu'il ne laissera pas partir le peuple. Okay? Le but ultime, c'était de délivrer le peuple d'Israël des Égyptiens, okay, de la force de Pharaon. Okay? Et que afin d'accomplir cet objectif, Yahweh Shemi Shai, en utilisant Moïse, allait accomplir plusieurs prodiges, plusieurs miracles. Okay? Mais afin d'accomplir ces miracles, il a endurci le cœur de Pharaon à plusieurs reprises, man. Okay? Même après les fléaux, même après les 10 fléaux que le Seigneur a apportés, il a continuellement endurci le cœur de Pharaon. Okay? Et là, on voit ça partout dans le livre d'Exode, man. Okay? On a vu le nombre de fois que c'est écrit, le Seigneur a endurci le cœur. Okay? Okay? À multiples reprises, le Seigneur a endurci le cœur, ce qui prouve que les pensées du roi sont dans les mains du Seigneur. Okay? Et ceci est la même chose pour ces Édomites, okay? Le pharaon moderne. Okay? Comme on a lu dans Romains 9. Okay? Ça dit ici dans le livre de Jérémie 50, et verset 33, ça dit, ainsi dit le Seigneur des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés. Okay? Et tous ceux, où est-ce qu'on a été ensemble opprimés? Dans l'Égypte moderne, okay, en Amérique, man. Okay? C'est ici que se trouve le royaume du sud d'Israël et le royaume du nord d'Israël. Okay? Ensemble, tout comme on se trouvait ensemble dans le temps de Moïse. Okay? Les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés, et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes. Ils ont refusé de les laisser aller. Okay? Mais qui a endurci le cœur de ces Édomites de refuser de nous laisser aller? Yahweh Shemi Shai. C'est documenté que même ces Édomites, lorsqu'ils nous avaient en captivité, ils préféraient avoir des esclaves soi-disant noirs, les négros, les Israélites du royaume du Sud, parce que eux n'avaient pas de maison. Donc c'était plus
dur pour eux de quitter, ok, la captivité, contrairement à nos frères, aux Israélites du royaume du Nord. Eux-mêmes étaient déjà installés avant l'arrivée des colonisateurs, les Édomites, okay, les Européens. Okay, ils étaient déjà installés. Donc eux, lorsque l'on les avait mis en captivité, eux, ils pouvaient partir pour aller dans différentes tribus ou bien retourner chez eux, ok, parce que, ils avaient une connaissance de la terre, ils avaient une connaissance, des peuples qui étaient déjà là, ok. Mais en ce qui concerne les soi-disant noirs, négros, c'était plus difficile pour eux euh, de ou même vouloir quitter. C'est pratiquement impossible. OK? So, c'est pour ça que ces Édomites, ils préféraient avoir des esclaves, soi-disant noirs, même, n'ayant pas à s'inquiéter qu'ils quittent la plantation. OK? Mais de toute façon, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs fois où euh, c'était très courant que les soi-disant noirs, lorsqu'ils s'échappaient de la plantation, ils, euh, ils se réfugiaient chez des Israélites du royaume du Nord. OK? Parce que nous sommes tous des frères, nous avons, nous avons tous une genre de. Nous avons une alliance, man. OK? Il y a une alliance entre les soi-disant noirs et les soi-disant latinos et amérindiens, parce que nous sommes tous du même peuple, nous sommes tous les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, Israël, ok? So, spirituellement, nous avons une liaison, ok? So, je vais juste rajouter ça. So, le point, c'est que ce diable, il refusait de nous laisser aller, man, ok? Et qui a endurci leur cœur? Yahweh Bashim Yahushai, ok? Ils se sont même dit qu'ils font aucune offense, man. Ok. Ézéchiel 35 et verset 10, ça dit ici. Parce que tu as dit, parlant des Édomites, Mount Seir, ça dit, parce que tu as dit, ces deux nations, ok, le royaume du Nord, le royaume du Sud, des Israël, et ces deux pays seront à moi et nous les posséderons, quoique le Seigneur ait été là. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, et j'agirai selon ton courroux et selon ta jalousie que tu as utilisée à cause de tes haines contre eux, et je me ferai connaître parmi eux quand je t'aurai jugé. Right? So, il y a un grand jugement qui attend ces Édomites, man. OK? Et il n'y a aucune manière qu'ils vont pouvoir s'échapper du jugement. OK? Pourquoi? Parce que même leurs pensées, eux-mêmes sont contrôlés par le Tout-Puissant. OK? Euh, finissons dans le livre de Sagesse, pas Sagesse, deuxième Maccabée, chapitre 6 et verset 12, ça dit ici, je supplie ceux entre les mains de qui ce livre tombera de ne pas se laisser déconcentrer à cause de ces calamités et de croire que ces persécutions ont eu lieu, non pour la ruine, mais pour la punition de notre race. Quand le Tout-Puissant ne laisse pas longtemps les pécheurs impunis, mais il fait tomber sur eux un prompt châtiment, c'est une marque de grande bonté. Ouais, le Seigneur, quand ça vient à son peuple, il nous punit directement, promptement, rapidement. Verset 14. En effet, le souverain maître, pour punir les autres nations, attend avec patience qu'elles aient accompli la mesure des iniquités. Ce n'est pas ainsi qu'il agit à propos d'en agir avec nous. Parlons du peuple d'Israël. En ce qui concerne ces autres nations, le Seigneur les laisse bâtir leurs iniquités, man. Et c'est ce qui est en train de se produire maintenant. Le Seigneur est en train d'endurcir leur cœur, man. Les pensées du roi sont dans les mains du Seigneur. Le Seigneur endurcit les pensées du roi, man. OK? Afin que le Seigneur puisse les juger grandement, man. Un grave jugement, man, qui va les attendre. Vraiment un jugement éternel. OK? Un jugement éternel parce que lorsque le Seigneur viendra, notre Seigneur Yahushua va venir, eh bien, ces diables, ces Édomites vont servir la nation d'Israël pendant une période de 1000 ans, faisant référence au livre de Révélation, le 20e chapitre, man. OK?
Ok? Ils vont nous servir pendant une période de 1000 ans. Ok? Ouais, Apocalypse 20 et verset 5. Ok? Ok? So, ça va vraiment être un jugement éternel, man. Et après, après, si tu lis le livre d'Abdias, ça te dit ce qui va leur arriver après avoir subi leur servitude, man. Ok? Parlant des Édomites, ils seront extincts par le feu. Ok? Le feu qui Yahweh va apporter sur eux. Ok? C'est ce qui attend ces Édomites, man. Ok? Poursuivant la prophétie, le jugement prononcé dans le livre d'Apocalypse 13 et 9, ça dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Verset 10 te dit, celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Ok, ceci est la patience et la sagesse des saints, man. Ok, la patience et la foi des saints. Ok, ok, sur le Seigneur les laisse bâtir leurs iniquités. Il contrôle la pensée des rois, man. Ok, il contrôle la pensée des rois et les laisse continuer dans leur iniquité, mais il les laisse continuer euh, il les laisse, il endurcit leur cœur, man, de continuer d'oppresser les Israélites, man. Ok? Verset 15, afin de n'avoir pas exercé sur nous sa vengeance quand nos péchés auraient atteint leur pleine mesure. Aussi ne retire-t-il jamais de nous sa miséricorde en le châtiant par l'adversité, il n'abandonne pas son peuple. Ok? Ouais, comme ça, c'est les Édomites, le Seigneur les laisse bâtir, man. Ok? Et nous sommes au moment où il s'apprête à recevoir la récompense de ses œuvres. Okay? Le Seigneur donne une récompense pour les œuvres des hommes. Ça dit, Proverbe 16 et verset 4, ça dit, le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même, ou même l'homme immoral pour le jour du malheur. Okay? Ils sont réservés pour le jour du malheur. Et jusque le jour du malheur arrive, le Seigneur les laisse bâtir leurs iniquités. Okay? Ce qui prouve encore une fois que les pensées du roi sont dans les mains du Seigneur. Ouais, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.